tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. Ta posture de yoga préférée? Moi, la Ligue 1, ça me tend. Qu'est-ce que tu me conseillerais en posture pour me détendre? Le silence. Salut. Bonjour. Allez, on y va. Eliakim Mangala, tu as 31 ans, tu es défenseur à l'AS Saint-Etienne et tu es ici pour répondre à la question que tout le monde se pose. 3 mois après ton arrivée à Saint-Etienne, est-ce que tu es toujours convaincu que les plus forts, évidemment, c'est les Verts? Bien sûr, les plus forts. Et on va se sauver. Depuis ton arrivée, tu défends les couleurs du club comme personne, que ce soit en interview, sur les réseaux. Donc être défenseur à Saint-Etienne, est-ce que c'est aussi défendre le patrimoine du football français? Ah, c'est pour un truc que j'ai dit ici. C'est pour sauver le patrimoine du football français, donc en tant que défenseur, je joue bien mon rôle. Hein. T'es un peu le Stéphane Bern du foot. Tu sauves les monuments en péril. T'es la ref. Les monuments périls, attention, sauf un monument historique. Pourquoi Saint-Etienne est le plus grand club de France comparé à Marseille ou à Paris, au hasard? Parce que là, on parle du championnat de France. Et toi? Par contre, fais gaffe. Parce que si Paris gagne le titre cette année, pour eux, ce sera la 10e. Donc il y aura égalité entre Saint-Étienne et Paris. Ça veut dire qu'eux aussi, ils auront potentiellement une petite étoile. Est-ce que ça te chafouine? En tout cas, ils auront leur étoile, tant mieux pour eux, c'est tout ce que je peux dire. Tu as fait toute ta carrière à l'étranger. C'est donc à 31 ans que tu découvres la Ligue 1. T'es pas trop déçu? Franchement, déçu, non. Après, c'est mon histoire. Donc, c'est passé comme ça. Aujourd'hui, j'arrive à 31 ans, puis j'arrive dans un club historique. Donc, par rapport à ça, tant mieux, on va dire. Hein. Mais toi, le championnat, tu le décrirais comment? Ça a souvent été critiqué, le championnat. Ouais, c'est vrai, je trouve qu'il a été critiqué à tort, franchement, parce qu'il y a comme de très très bons joueurs et très bons jeunes. C'est un championnat très athlétique. Ouais, donc toi, tu casserais un peu toutes ces critiques. Ouais. À ton arrivée à Saint-Étienne, tu as déclaré « Je ne suis pas venu pour la Ligue 1, je suis venu pour Saint-Étienne ». Donc en fait, toi, quel que soit le championnat, tu es venu pour le club. Oui. Que ce soit la Ligue 2, la Ligue 1, c'est Saint-Étienne qui compte. Saint-Étienne forever. Saint-Étienne forever, en Ligue 1. T'es né à Colombes, t'es français, mais tu pars très jeune en Belgique avec tes parents. Tu commences ta carrière pro au Standard de Liège. À 18 ans, pour ton premier match de Ligue des Champions avec Liège, tu scores dès la 2e minute de jeu contre Arsenal. Ok. Tu voulais te faire repérer par Arsène Wenger, c'est ça? Ouais, j'ai essayé, mais bon. J'étais repéré par l'équipe de France Espoir, c'est pas mal déjà. Tu restes 3 saisons au Standard de Liège, tu gagnes une Coupe de Belgique, tu as été champion de Belgique aussi. Et là, aucun club français te repère. Ils ne regardent pas la Jupiler League, en fait, c'est ça leur problème. Je sais pas, il faut leur demander. Hein. En tout cas, bon, au final, je me suis retrouvé à Porto et la suite. Et justement, parce que Portugal, eux, au moins, ils regardent le championnat belge et la direction Porto, tu as gagné des titres à la pelle. C'était ça ton idée, en fait? Ah oui, exactement. Toujours plus de titres? Toujours plus de titres. Être le champion des champions des champions? Depuis que je suis petit, hein, c'est ça, hein, c'était devenir professionnel et puis avoir la chance de gagner des titres. Donc à partir de ce moment-là, la suite m'a donné raison. Tu restes 3 saisons, tu ramasses 2 titres de champion, 2 supercoupes, overdose de titres. Bon, en prime, tu profites de ton séjour au Portugal pour découvrir l'équipe de France, avec laquelle tu joueras la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016. J'ai eu la chance de faire partie du groupe qui est au Brésil et en France. Et quand on parle du Brésil, pays de football, et puis l'Euro 2016 dans son pays, c'est comme quelque chose, tu vois. Souvenir extraordinaire. Ouais. Ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Pour continuer du coup à gagner des titres, tu mises en 2014 sur une valeur sûre, Manchester City. Bon, à l'arrivée, rien. Comment c'est possible de rien gagner avec City? Ça arrive, c'est partie du football aussi. Hein. Je suis en train de réfléchir, je me dis, mais attends, comment c'est possible? C'est vrai ça, pourquoi on n'a rien gagné? En 2016, Pep Guardiola débarque à City et tu tombes sous le charme. Bon, visiblement pas lui, en tout cas pas tout à fait, parce que quelques semaines après ton arrivée, t'es prêté 1 an à Valence. Et pourtant, tu lui en veux pas du tout, au contraire. T'as été aveuglé par l'amour. Ça m'a vraiment fait
Un déclic. un déclic. Ah ouais. Mais c'est surtout quand je suis revenu de mon prêt, parce que là j'ai eu quasi 6 mois et c'est là vraiment que je suis tombé sous le charme de sa manière de travailler. Il est très pointueux sur les détails. Et c'est comme si toi, il y a eu un avant et un après Guardiola en fait. Ouais, Même sur ta façon de réfléchir pour toi, Ouais. sur ton jeu, ta carrière. tout, ma vie, etc. Tout, ouais. En 2018, tu es prêté à Everton, la catastrophe, une très sérieuse blessure au genou. Il va te falloir presque 2 ans et un séjour à Valence pour revenir. Toi, tu y as toujours cru? Ce fait d'avoir été un peu seul, quand je dis seul, ça veut dire être éloigné du groupe, écarté du groupe. Ouais. En fait, ça m'a appris plein de choses sur moi-même. C'était un enrichissement en fait au final. Aujourd'hui, en tout cas, j'en tire une expérience positive, même si de base, tu peux penser que c'est négatif parce que tu as une douleur, tu joues pas. Mais parce que tu as décidé d'en faire aussi quelque chose de positif. C'est vrai, Tu vois. c'est vrai aussi. Tout au long de ta carrière, tu as joué avec quelques joueurs pas trop mauvais. James Rodriguez, De Bruyne, compagnie, David Silva, Agüero, Pogba, Griezmann. Entre nous, on est d'accord quand même que le meilleur des meilleurs, c'est Wabi Kazri. Wabi, Bah ouais, là c'est le capitaine, bah oui, notre capi. on l'a mis fort. Numéro 10. Est-ce que tu sais qu'on a un point commun, toi et moi? Bon, toi, un peu plus fort que moi. C'est qu'on est dans la même pièce au même moment. Alors, du coup, est-ce que tu sais qu'on a 2 points communs, toi et moi? J'écoute. Le yoga. Mhm. Alors moi, j'en ai fait pendant le confinement et c'est tout. Ah, ça s'arrêtait là? Oui. Mais c'est bien déjà. Oui. Toi, tu pratiques le yoga Ouais. depuis le début de ta carrière? J'ai commencé le yoga à Porto. D'accord. J'en ai fait aussi en Angleterre. Et après, j'en fais aussi à la maison. Je fais la méditation aussi, je fais du Qigong aussi. C'est quoi ta posture préférée au yoga? Est-ce que ce serait pas le stéphanois maintenu? Je l'aime bien celle-là. On va voir à quoi ça va ressembler, mais On te laisse réfléchir. on va réfléchir. À à toi ça. de créer. Ouais. On s'est dit aussi que tu pouvais initier le COP stéphanois au yoga. Petite séance avant les matchs, épouse, tout le monde est détendu pendant 90 minutes. Non, moi je le veux sous tension. Tu les veux. Ouais, Toi calme, mais au sous tension. voilà, moi je le veux sous tension. Bon, t'as seulement 31 ans, mais tu penses déjà quand même à ton après-carrière et pas forcément au prof de yoga, de ce que j'ai compris. Non. Plus version entraîneur. Oui. C'est hyper stressant d'être entraîneur. Ça dépend comment tu le prends. Tu te vois entraîneur zen, calme, attitude posée comme ça tout le temps? C'est possible? Tout est possible. Hein. Est-ce que tu apprends actuellement de Pascal Duprat? Il est très bon dans ses causeries, comme exactement, dans son management avec les hommes, avec l'humain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans sa manière de faire, sa manière d'être, déjà, tout simplement. Et tu joues aussi à Football Manager. Oui. Ça, c'est pour tester tes tactiques. Pour Ouais, voir si ça c'est pour tester fonctionne un en peu. fait. C'est ça, ouais. T'es un peu en train de révolutionner le football ou pas? Peut-être. Parce On en que reparle dans quelques années. tu es très confiant, tu as des idées, tu as déclaré « Mes tactiques ne seront jamais le 4-4-2 ou le 4-3-3. Si vous les voyez un jour, vous aurez du mal à comprendre dans quel schéma évolue mon équipe. » Exactement. Oui, mais est-ce que les joueurs ils vont comprendre? Oui. Parce qu'il y a Sampaoli qui a testé des trucs, il y en a qui ont bégayé quand même. Il est quand même deuxième au classement. Hein. Bon, est-ce que tu as simulé la fin de saison de Saint-Etienne sur Football Manager? Est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer? J'ai commencé, mais je ne suis pas encore à la fin de saison. Le moment présent. Le moment présent. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Très bien. Cool. Top. Et le prix de l'immobilier à Saint-Etienne? Il paraît que c'est plus abordable quand même qu'à Manchester ou à Valence. Oui. Parce qu'il y a le cours des joueurs, mais il y a aussi le cours de l'immobilier, très cher. Ah oui.